Tu vas bien? Mais super, et toi, très cher, que puis-je pour toi? Moi, je voulais faire une histoire de prévention Allez, prévention-nous. pour toutes Allez. les Non, pas le père, ma chérie, pas Attic, pas le père. Pas le père abusif, autre chose. Mais vas-y, dis-nous tout. alors, en décembre, je Mhm. suis partie sortir, tout bêtement, manger une crêpe avec une copine En et décembre, dans la nuit noire, avec les loups? non, il était 13h. Ah, ça va, c'est dans la journée, avec les C'était en brebis. pleine nuit Vas-y, c'est et pas ça. et en fait, j'ai fini par être séquestrée par un fou furieux à cause de cette fille et Ah, à cause des shabets. Ah, shabets voilà. fin. Et c'est, vas-y, on va t'écouter. Et les filles, préparez les pop-corn. Hein? Vas-y, termine. Dis-leur, fais-leur peur. Donne-leur les détails. Vas-y. Alors du coup, il faut savoir que cette fille, je l'ai rencontrée à la fac. Mhm. J'étais en médecine, tout allait bien dans ma vie, alhamdoulilah. Et en fait, elle était plus petite que moi, plus jeune. Donc, on a vite créé un lien parce elle avait beaucoup de difficultés dans sa vie, etc. Donc, on va dire, j'étais un peu comme une grande sœur, entre grosses guillemets. Elle me dit, Sarah, viens, on sort. Je sors, elle me donne une adresse de rendez-vous, j'y vais. Je me retrouve sur un terrain où ils vendent de la drogue, etc. Voilà, la classique. Je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai même pas eu le temps de dire bismillah que je me retrouve, en fait, arrêtée par la police. Je me retrouve au commissariat. Ah, ah, tabarakallah En alik. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de vendre de la drogue parce qu'elle devait de l'argent à ces mêmes personnes qui géraient cet endroit. Mhm. Et elle leur a dit, si jamais on se fait arrêter ou si je peux pas vous rembourser, prenez-la elle, soit vous la prostituez, soit vous en faites votre nourrice et Allez. ça rembourse ma dette. Mhm. Donc, je sors du commissariat étant donné que je n'avais rien fait. Et eux, ils ont passé une garde à vue assez longue, on va dire 72 heures, il me semble, Mhm. parce qu'ils avaient des antécédents. Mhm. Donc, après ces 72 heures, moi, j'avais plus de nouvelles, j'étais de mon côté, je faisais ma vie. J'essayais de me remettre parce que ça m'a un peu choquée, tu vois. Mais tu savais que c'était elle qui t'avait envoyé en mode bourbier? Non, à ce moment-là, je savais pas du tout. Ah, à ce moment-là, il n'y avait pas encore. En fait, c'est parce que je m'en doutais, tu vois, vu qu'elle a fait de la garde à vue, mais je ne pensais pas à tout ce qu'il y avait derrière. Et j'avais pas imaginé cette dinguerie. Mhm. Donc, après 72 heures, je reçois un appel masqué. Et il faut savoir que j'attendais un colis ce jour-là. Je pensais que c'était ce colis. Donc, je réponds. Et en fait, c'est un des mecs qui me dit, écoute, maintenant, t'es à moi, tu vas avoir personne, tu sors plus, je fais plus rien. Mhm. J'aime Donc, bien le t'es à moi gratuit comme ça, un petit kiff, frérot. c'est ça. Donc, moi, j'ai juste explosé de rire, en fait, tu vois. Mhm. Et je l'ai raccroché au nez. Mhm. Même pas 30 minutes après, ça sonne à ma porte. En haut, hein. Faut savoir, en haut de mon appartement. Mhm. Et je pensais que c'était une voisine, parce que j'ai une voisine qui est copine avec moi. Toi, tu dis Et pas c'est qui, toi? non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Franchement, sache que j'ai été bête sur toute l'histoire, d'accord? Mhm. J'ai été bête sur toute l'histoire. Donc, j'ouvre la porte et je le vois avec une équipe de potes à lui, avec des sacs de bonbonnes, etc. Enfin, voilà. Je referme, cache la porte, sauf que, bon, bien sûr, il est pas con. Il a intercepté la porte, il est rentré. Alors, de là, moi, je panique, tu vois. Et première chose qu'ils font, c'est en mode, ils prennent mon téléphone. Bah, tu crois quand même pas qu'elle allait te laisser. Bien bon, sûr, vas-y. j'ai été stupide. Et en fait, il est resté 3 semaines chez moi. Mais attends, excuse-moi, ma chérie, t'es pas sortie 3 semaines? J'ai pas pu sortir, je pouvais pas. D'accord, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as personne qui s'est inquiété, qui s'est dit peut-être il y a un Si, problème? bien sûr, si, bien sûr. Et ma mère, tu vois, elle prenait de mes nouvelles, etc. Mhm. Sauf que, en fait, j'étais surveillée dès que je parlais au téléphone. Il y a pas de souci, mais t'allais pas à l'école, t'avais pas de taf? J'avais plus le droit d'aller à l'école. Je pouvais plus. Y a pas de problème, mais tu disais quoi du coup? À tes parents si tu n'allais plus à l'école? Bah, ils étaient pas au courant. Ils étaient pas au courant parce que j'étais à 800 km d'eux. Et vu que c'est la fac, c'est indépendant, je suis considérée comme une adulte. Ok, Donc, d'accord. en fait, tu vois, sur le moment, ils préviennent pas les parents. Mhm. Donc, j'allais juste plus à l'école. Plus du tout. Et tout ce que je faisais sur mon téléphone était surveillé. Tout dans le moindre recoin. Mhm. Et donc, j'ai passé 3 semaines où j'avais pas du tout le droit de sortir, où il y avait des mecs
dans des histoires farfelues qui venaient tout le temps chez moi. Je tapais des cris, je hurlais, ça changeait rien. Je me suis fait frapper, il a pris des couteaux et il m'a coupé, tu On vois. fait attention à ce qu'on dit avec le live quand même. Ah, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc voilà, ça a été beaucoup de maltraitance, on va dire, pour pas dire le terme exact. Et au bout de 3 semaines, en fait, ma voisine, que je considérais comme une copine et qui ne l'était pas du tout, du coup, s'est inquiétée et est venue chez moi au bout de 3 semaines. Elle est venue chez moi et en fait, elle a vu mon état. Elle a caché appelé la police. La police est donc arrivée. Moi, j'ai été libérée, tu vois, et je suis directement retournée chez mes parents. D'accord. Et donc, de base, ça partait d'une petite sortie, manger une crêpe avec une copine, et je me suis retrouvée dans une grosse histoire. Bien sûr, il y a eu, du coup, pendant ces 3 semaines, il y a eu des V, il y a eu beaucoup de violence, etc. Et voilà, c'était juste, aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'en suis sortie, tu vois, je suis rentrée chez mes parents, je suis en sécurité, etc. J'ai déposé une plainte. Pour l'instant, on va dire que l'enquête est en cours, mais j'ai pas eu de nouvelles plus que ça. Et du coup, c'était juste pour faire de la prévention aux filles. Je sais pas si elle sert trop l'histoire, mais vraiment, genre, de faire confiance à personne. Parce que ça revient à une des histoires que tu racontais que tu as eu tout à l'heure. En fait, même si on croit être entouré, on n'est pas entouré. Parce que du coup, moi, ma cousine, elle m'a complètement abandonnée, alors que c'était comme ma sœur, on a grandi ensemble, etc. Quand on est dans des problèmes, en fait, on n'a plus personne. Et c'était juste pour dire aux filles que ça va très vite, de pas du tout faire confiance. Enfin, même aux garçons, au final, tu vois. Et que voilà. Bah écoute, alhamdoulilah. Et là, du coup, j'espère qu'au moins, Sahabati, il n'y a plus. Je te jure qu'il n'y a plus. Alhamdoulilah, tant mieux. Il n'y a plus dans aucun côté. Et du coup, le jugement, là, on en est où? Bah écoute, je n'ai pas eu de nouvelles, moi j'attends. T'as pris un avocat ou pas? Oui, bien sûr. Top. Bah écoute, il faut gérer avec l'avocat. Parfait. Ouais. Donc voilà. Perfect. Merci Zine. Bah prends soin de toi, fais attention à toi. Merci. Et j'espère que maintenant t'as installé. Tu vis seule ou t'es retournée chez tes parents? Non, je suis chez mes parents là. Non, top. Chez tes parents, c'est bien. Ouais, voilà. Bisous. Bisous, au revoir, Ciao. Moi, de toute façon, les copines, ça n'a jamais été. Je me suis toujours dit. La base des bases. Allô? Allô, Ramel? Oui, c'est moi-même. Salem, ça va? Ça va? Oui, toi? Mais très bien, dis-nous tout très cher. Que bouge pour toi? Alors, du coup, continue à liker quand même. Parce que j'ai besoin de conseils. Dis-moi, Habiba. Tu m'entends bien? Oui, je te s'entends bien, mais il y a un écho. Ah non, il n'y a plus d'écho. C'est bon. S'il y a un écho, okay, je crois qu'il y a le live ou je sais pas. Attends, j'avais le ventilateur. Non, le ventilo va pas mourir de chaud. Ok. Vas-y, dis-nous. Oui, on t'entend, dis-nous. Ok, alors en fait, j'ai besoin de conseils. Alors, en fait, c'est avec ma relation avec mon père. En gros, je t'explique. Depuis mes 12 ans, il s'est éloigné un peu. Et du coup, en gros, tu sais, un coup, il va revenir, il va être bien et tout. Et après, il va recommencer. Et aussi, il est alcoolique. Ok. Donc, en fait, j'aimerais ton avis. Alors, la première fois qu'on s'était vu, c'était pour l'Aïd. Et après, il est rentré en prison. Mais personne ne m'a dit pourquoi. Ma grand-mère, elle m'a dit... non, pas ma grand-mère. Ma belle-mère, elle m'a dit... C'était parce qu'il y avait une dispute. Et du coup, les voisins, ils avaient appelé la police. Il était en sursis? Ben, je crois... Ma mère, elle m'a dit ça. Bah, soit il s'est battu et il a été condamné, soit son sursis a sauté. Gars, la police, ils vont pas venir t'attraper et te foutre comme ça en tôle juste pour le plaisir. Tu vois, ouais, c'est pas pour une bagarre, ils vont pas te mettre en prison pour ça. Ça dépend, hein, ça dépend de la bagarre, hein, ce qui s'est passé. Oui, après, parce que c'est un vieux truc. Du coup, et en fait, à chaque fois qu'il fait des petites phases où qu'il recommence à boire, ben, du coup, ça m'affecte. Et là, il m'avait dit qu'il avait repris la prière, qu'il avait arrêté de boire, tout ça. Et après, ben, quand j'ai appris qu'il était rentré en prison, ça m'avait un peu affecté quand même. Après, ça m'a fait de la peine pour lui aussi. Et vu qu'en fait, c'est un cycle sans fin, c'est-à-dire il va revenir, il va arrêter. Enfin, en gros, il va arrêter de boire, il va bien se comporter. Mais après, il va recommencer, il va mal me parler, etc. Et donc, du coup, mais je sais pas quoi faire. Ma mère, elle me dit de couper contact, etc. avec lui pour ma santé mentale. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie.
parce que c'est mon père, je l'aime et voilà. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses pouvoir l'aider, le sauver? C'est quoi c'est quoi le truc? Mais je sais pas, j'ai essayé, je lui ai parlé, il m'avait dit qu'il avait arrêté. Mhm, Et après, ma belle-mère, elle m'a dit qu'avant qu'il rentre en prison, il avait recommencé à boire. mhm. Donc, je sais pas s'il a vraiment envie de changer ou. Mais toi, aujourd'hui, il te demande quoi? Comment ça? Il te demande rien, ton père. Non, il me demande rien. Et en fait, c'est moi, à chaque fois, je fais des efforts pour qu'il. En fait, c'est moi, je reviens vers lui à chaque fois. C'est moi, je fais des efforts. C'est moi, je lui envoie des messages. Sinon, il ne le fait pas. Et quand tu le fais, il te répond? Oui. Est-ce qu'il te... En fait, quand tu le vois un petit peu ou pas du tout? Ouais, ben, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour l'Aïd. Après, on s'est D'accord. plus revu parce qu'il était en prison. Et je sais pas quand il sort. J'ai pas de nouvelles ni de ma belle-mère, ni de mon demi-frère, ni de mon père. Ouais, bon, en même temps, ils ont pas l'air de très beaucoup coopérer, au moins. Ouais. Mais là aujourd'hui, t'as envie de quoi? Bah, moi, j'aimerais bien avoir une relation père-fille comme Tu il fait n'auras avec son pas. père. Oui, D'accord. oui, Donc tu auras pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? mais justement, je sais pas. Est-ce que tu penses que je continue d'essayer ou ça y est, c'est mort? Bah, essayer pour ma part, en fait, je sais pas ce que tu essayes d'avoir parce que tu n'auras pas de relation. Enfin, la relation que tu veux, il y aura pas. Ouais, La relation que tu veux, du genre, oui, le hubbul gharam, oh là là, c'est trop bien, on se voit, il protège sa fille, il élève sa fille, il l'a pas fait, il le fera pas. oui, oui, c'est Donc vrai. maintenant, si tu veux garder juste un lien, c'est possible. Oui, garder un lien. Après, en islam, on n'a pas le droit de couper Voilà, sa garder un contact. lien, tu le vois de temps en temps, je l'appelle, je sais très bien qu'il ne m'appellera pas, je sais très bien que ça ne changera pas, mais bon, je le fais, et fin. Et du coup, j'arrête de. Enfin, en gros, j'envoie pas le premier message pour avoir tes nouvelles. Bah si moi j'ai envie j'ai envie de juste de savoir comment il va, mais je n'attends rien de lui, ça Ouais, c'est autre chose. Parce que oui, n'attends rien, il y aura rien. ouais, oui, c'est vrai. Tu vois, moi je Et t'envoie un message, ça va, tu vas bien, ouais, pas super, cool, top. Allez, bisous papa, prends soin de toi. ouais, c'est vrai. Et est-ce que, juste 2 secondes, tu Mhm. peux enlever le haut-parleur pour que je te dise un truc? Ce sera la seule les filles, j'ai dit une seule fois par live on enlève le haut-parleur. Oui ma chérie, dis-moi tout. Oui. De la part de? Ok. Mhm. Mais qui c'est qui a fait ça? Ouais, lâche l'affaire, vire-le. Voilà, c'est bon. Je remets le speaker. Allô? Ouais, du coup, Ouais. bah, Non, lâche l'affaire. ouais, c'est vrai. C'est mieux. Ok. Voilà. Donc Bon, voilà bah, ma chérie. merci. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Bisous, merci Bisous. toi aussi. Oui, oui, non, qu'elle lâche l'affaire. Non, il mérite pas. Il mérite pas les flammes de l'enfer, c'est mieux.